Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag, donc sur les matières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on va débuter cette édition par la lecture de 3 articles qui nous semblent importants et prépondérants dans l'actualité des matières premières agricoles. Ce sont des articles qui sont tirés du site internet www.lalettre-de-l'acheteur.com. Des avocats produits au Vietnam, des noix de cajou récoltées en Chine et en Australie, du café néo-zélandais. À l'horizon 2050, le réchauffement climatique redistribuera les cartes des principaux pays producteurs de ces 3 ingrédients phares de notre alimentation. Pour la première fois, les scientifiques n'ont pas seulement étudié les effets de la montée des températures pour repérer les nouvelles zones de récolte, ils ont également analysé les structures des sols. Et ça peut tout changer. Le riz, le vin, le café, les scientifiques ont déjà identifié les aliments de notre quotidien menacés par le réchauffement climatique. Ce que l'on sait moins concerne les nouvelles zones de production qui pourraient potentiellement accueillir la culture de ces aliments. Jamais encore les chercheurs ne s'étaient penchés sur cette question en ce qui concerne les noix de cajou et les avocats. Mais le seul réchauffement climatique n'est pas l'unique responsable de ce changement, la géopolitique l'est tout autant, puisqu'en effet le Vietnam, qui est un des plus grands producteurs mondiaux de la variété de café Robusta utilisée dans les boissons instantanées et les expressos, les agriculteurs locaux plantent désormais des cultures plus rentables telles que les avocats, le poivre noir et le dorian, ce qui les aide à faire face à la montée en flèche des coûts des engrais et du carburant causés par le conflit en Ukraine. Cette tendance pourrait conduire à la baisse de 10% la production de la saison prochaine, alors que le pays devrait représenter près d'un cinquième de tout le café cultivé dans le monde en 2022, et ce, avec une production de plus de 31 millions de sacs de 60 kg chacun, selon le ministère américain de l'Agriculture. Si la saison 2021 avait été une année très compliquée pour l'abricot, avec des gelées ayant touché tous les bassins de production européens et occasionnant de grosses pertes de production, ajoutées à des conditions météorologiques peu favorables, la consommation des fruits d'été en 2022 s'inscrit dans une dynamique plus favorable, avec une intensité des gelées plus faible, exception faite pour l'Espagne victime d'importants aléas climatiques cette année. En France, la production de la saison 2022 devrait avoisiner les 130 000 tonnes, 128 400 tonnes exactement, soit une hausse de 125% par rapport à la saison dernière et une augmentation de 8% par rapport à la moyenne 2016-2020. Un niveau correct, mais toujours en deçà du potentiel de production. En Espagne, les incidents climatiques se sont multipliés depuis 4 saisons. En 2020, la production espagnole avait atteint les 100 000 tonnes, 93 000 tonnes en 2021, et l'année 2022 s'annonce catastrophique avec à peine 60 000 tonnes, soit une baisse estimée de 37% par rapport à l'année dernière, année déjà déficitaire de 52% par rapport à la moyenne 2016-2020. Enfin, en Italie, alors que la saison 2021 a été marquée par le gel qui a touché toutes les zones de production, du nord en passant par le sud, avec une production de 188 000 tonnes. Cette année, les prévisions tablent sur une production de 262 700 tonnes, soit une hausse de 40% par rapport à la saison dernière et de 11% par rapport à la moyenne 2016-2020. On finit avec les prévisions sur la Grèce. La Grèce, pour qui la saison 2022 s'annonce meilleure que la précédente, mais la production restera tout de même plus faible qu'une année normale, avec 64 500 tonnes, soit une hausse de 17%. Les variétés précoces, tout bassin de production confondu, sont les plus affectées. Les prévisions pour la Grèce sont donc chiffrées à 64 500 tonnes, en hausse de 17% par rapport à la récolte de la saison précédente, par rapport à la récolte donc 2021, mais inférieure de 20% à la moyenne 2016-2020. En France, France Agrimaire nous a livré sa note conjoncturelle mensuelle sur la filière fruits et légumes pour le mois d'avril. Au menu, gel et guerre en Ukraine. Durant le mois d'avril, le marché des fruits et légumes reste impacté par les conséquences de la guerre en Ukraine, avec notamment la hausse des prix, la hausse des coûts. Des transports rend parfois les négociations désormais difficiles à l'export. Certains serristes continuent de limiter le chauffage sous serre, en tomates et en concombres à cause de la hausse des coûts de l'énergie, ce qui limite la visibilité en termes de volume sur ces produits. Des risques de tension sont notamment à venir sur la tomate. Du côté de la restauration collective, l'ambiance est très tendue face à une hausse globale des prix de 10% sur les fruits et légumes comme sur les autres produits alimentaires qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs. Par ailleurs, les achats de produits bio semblent être reportés sur les produits conventionnels.
Voilà pour cette sélection des meilleurs articles en lien avec la qualité des fruits et légumes et des matières premières agricoles que vous retrouvez donc sur le site lalettre-de-l'acheteur.com. On va marquer une courte pause et on revient juste après avec notre invitée Delphine Rochet, Delphine qui est responsable locale Europe Écologie Les Verts et avec laquelle nous parlerons des problématiques écologiques actuelles en Haute-Vienne. À tout de suite sur Téléfinance.